Alors, voilà. Est-ce que j'ai un retour? Non. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas se parler. Donc, je crois que vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas, mais je vais découvrir si vous êtes. Qu'est-ce qui me met? Oh là là. Personnalisez votre tableau de bord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. OK, on met OK partout, hein. C'est du live. Arrêtez la vidéo. Non, là. Bonjour. Alors, je ne sais pas si. Ah, voilà, oui, non, c'est des minutes. Je voudrais savoir, c'est le nombre d'invités et de personnes qui participent. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est ça, je n'ai pas d'indication pour vérifier qu'il y a du monde à la maison. Voilà. Excusez-moi, c'est du direct. Oui, allô? Non, mais est-ce que je suis dessus? Mais comment je sais s'il y a du monde ah, je vois des commentaires. Alors, un, partager. Ah oui, mais moi, comment je peux voir tout ça? Ah, voilà, pardon. Ah, voilà, oui, oui, je n'avais pas vu. Nous sommes en direct. Ce sont les aléas du direct. Ok. Ah, vous êtes 13 à me regarder. Oh là là, il faut que je reste digne. Merci. À tout à l'heure, Victor. Bye. Bonjour. Voilà, c'est du trapèze sans filet, tout ce que j'aime d'ailleurs. Dans ce monde où tout est un peu formaté, verrouillé, répété, synchronisé. L'important, c'est la marge. Voilà, de se tromper, de faire des erreurs, parce que comme l'erreur est humaine, je suis humain, donc je suis une erreur. Non, je plaisante. Bonjour, merci d'être venu ce soir pour cette première, ce Facebook Live avec Marc-Angèle. Alors, pour les personnes qui me connaissent, eh bien, je n'ai pas à me présenter, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années que j'officie à la rubrique horoscope du magazine Femme Actuelle, avec grand plaisir. C'est une belle école. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses avec l'horoscope, avec les tarots, puisque je suis aussi l'auteur de plein de petits jeux de cartes que vous avez sans doute reconnus et remarqués sous blister, le tarot égyptien, l'oracle amérindien. Donc tout ça, en fait, ce sont des oracles, c'est-à-dire on les présente comme tarot, mais si on veut être vraiment le plus fidèle possible à la cartomancie, ce sont des oracles. C'est-à-dire que la différence entre un oracle et un tarot, c'est que l'oracle, la carte, déjà, vous donne un peu des indications. Si vous voyez un verre brisé comme l'oracle de la triade, eh bien, vous savez que c'est une dispute qui se prépare. Si vous voyez un bateau, une barque sur le tarot égyptien, l'oracle égyptien, vous savez que c'est un voyage, etc., à l'étranger. Alors que le tarot de Marseille, c'est, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est toujours, voilà, il est là, le tarot de Marseille. Tous les tarots se composent de 56 lames mineures et de 22 lames majeures. Voilà, les 22 lames majeures. Voilà, si vous entendez du bruit derrière, un peu rock and roll, c'est ma gazelle, c'est mon perroquet, vous la découvrirez un jour. Ou si vous allez sur mon site, vous allez, voilà. Ça va la gazelle? Alors donc, 22 lames majeures dans le tarot de Marseille, il est dans tous les tarots. Voilà, tarot Visconti, tarot du Moyen Âge, le tarot, c'est toujours, à partir du moment où vous avez 56 lames mineures et 22 lames majeures, c'est un tarot. Avec, par ordre toujours, le battleur, la lame 1, la papesse, l'impératrice, etc., l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, je vais tous les énumérer, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, la force, le pendu, la lame sans nom, l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde et enfin le mât, la dernière carte du jeu. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est vraiment de répondre à vos questions. C'est pour ça, si vous avez des questions, mais sur votre vie, hein, aussi il y a une petite confusion au début. On a cru que c'était un peu sur. Vous parlez du tarot. Bien sûr, je vais en parler. Il y a des questions qui sont relatives au jeu du tarot. Par exemple, comment dater quand on fait un tirage de cartes, ce qui est très difficile d'ailleurs. Mais surtout, si vous avez des questions dans votre vie personnelle, pour votre destin, voilà, des questions qui vous préoccupent, n'hésitez pas à me les poser et je vous propose de vous répondre
pas en voyance, pas avec l'astro, uniquement avec le tarot de Marseille. Et plutôt parce qu'on n'a pas trop de temps, on a 1 heure, je vous propose de vous répondre à partir de 3 cartes. Voilà. Normalement, on fait un tirage en croix pour répondre à une question avec la tendance, les cartes qui sont un peu favorables ou non à votre situation, les événements à venir, la réponse et la synthèse. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on appelle le tirage en croix, qui est un des tirages les plus classiques, les plus connus. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que je vous propose, c'est, et pour répondre au plus grand nombre voilà, d'entre vous, c'est de vous répondre avec 3 cartes. La première, c'est la tendance du moment, ce qui est au-dessus de votre question, ce que cache votre question, ce qui peut des fois y avoir derrière votre question et que vous ignorez encore au moment où vous posez votre question. Et c'est important parce que ça vous donne la tendance un petit peu. Savoir si c'est le bon moment, pas le bon moment, si le climat au-dessus de vous est favorable ou pas. La deuxième carte que je vous propose, coucou, ce sont les événements à venir. Comment, voilà, la situation va se mettre en place, sous quelle forme votre avenir et de quelle manière il va s'articuler, cet avenir, par rapport à votre question. Et la troisième carte, eh bien, je vous propose, c'est la réponse. Voilà. Ça, c'est pour un peu le déroulé j'allais dire de l'émission, c'est un peu comme une émission. Euh, Moi, j'aime bien ces moments-là, donc si vous les aimez, si on peut les renouveler parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec vous oralement et je vais être obligé de mettre mes lunettes parce que je ne vois pas ce qui est écrit. Et que vous dire d'autre? Donc oui, en respectant, si vous voulez par exemple poser des questions de manière anonyme avec discrétion, eh bien sachez que c'est la question qui importe. Voilà, je vais dire la prochaine question, c'est est-ce que je vais déménager? La question suivante, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cet été? Est-ce que voilà, etc., etc. Pour respecter, Coco, pour respecter votre discrétion, votre anonymat si vous le souhaitez, et puis parce que c'est ce qui importe. Ce qui importe, c'est votre question, comment dire, le, 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 le postulat du jour, c'est vraiment mixer un éclairage sur votre avenir associé à une manière de vous familiariser et de vous initier au tarot de Marseille. Voilà. Surtout, c'est pas Marc-Angèle qui vous répond avec l'astro, la voyance, etc. Je vais vraiment être comme un musicien qui va lire sa partition. Eh bien, je vous propose de lire la partition du tarot de Marseille pendant 1 heure en répondant à vos questions. Alors, j'avais une personne, après je vais regarder, n'hésitez pas, vos questions. Euh, je regarde d'abord vos messages. Merci beaucoup, oui. Bonjour, on te voit, on t'entend, super. Je vous vois, merci beaucoup. Bah, Claire, je crois, voilà. Bonjour, bonjour, nous sommes le 27. Oui, je vous vois. Très bien. C'est vous, c'est bien parce que vous êtes voyant et clairaudient, alors que moi, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. C'est vous les voyants ce soir. Donc, j'avais Claire, enfin, qui me posait une question, savoir si vous alliez pouvoir déménager parce que votre terrain était trop important, trop grand, et aussi pour pouvoir vous rapprocher et accueillir vos petits-enfants. Alors, quand on bat les cartes, en général, on les bat 7 fois, hein, au minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut vous entraîner parce qu'au départ, quand on commence, c'est pas toujours facile. Surtout, évitez de les battre comme ça, vous voyez, face. Ça, il vaut mieux voilà, on les bat au verso. Euh, une fois qu'on les a battus 7 fois à peu près, eh bien on va couper. On va couper en 2 parties. Alors attendez, que je puisse vous montrer quand même. Où est la caméra? Elle est là. Ça te fait rire, Gazelle. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour la question sur le déménagement? On a d'abord le mât. Ça, c'est où je vais. Donc, attention, ça veut dire que cette carte, elle annonce la fin d'un cycle. Il y a un désir de bouger, par exemple, de partir, mais il peut y avoir aussi une incertitude. Et l'incertitude, ça peut créer justement, ça peut vous déstabiliser. Et cette carte, elle indique peut-être que, avant même de vouloir partir, la question à vous poser, c'est de savoir si vous avez trouvé votre terrain
votre terre d'accueil, voyez. Et et là, d'où je pars et où je vais, il y a pardon, je cherche voilà, il y a le pendu, voilà, comme ça, qui indique, si vous voulez, à la coupe que votre question à propos de ce déménagement, pour l'instant, elle suscite des interrogations, on n'a pas de réponse, et comment expliquer? Les cartes disent que plutôt que vous emballer, plutôt que vous enthousiasmer, ce désir de partir, il traduit une instabilité du moment. C'est-à-dire que là où vous vous trouvez, vous n'êtes plus forcément, vous ne vous sentez peut-être plus forcément à votre aise, mais en même temps, vous n'avez pas encore trouvé l'endroit où aller. Alors, on va faire un tirage donc de 3 cartes, si vous le voulez bien. Posez-moi vos questions en attendant, hein, je vais les prendre au hasard et puis on va enchaîner. Je vais aller fermer la porte parce que c'est pas possible, hein. Ça la fait rire. Euh, la maison Dieu, ça c'est la tendance du moment. Vous voyez, ça confirme par rapport à votre question de déménagement qu'il y a, la maison Dieu, c'est une carte qui appelle à la vigilance. Il faut toujours un peu rester aux aguets. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut perturber mon désir? Vous voyez, qu'est-ce qui peut froisser mon désir? Donc je dois un peu faire attention à ce qui se passe autour de moi, à la vie de mon entourage, pour savoir quelle orientation donner à mon avenir et à ma question. Donc la maison Dieu, elle vous met en garde. Elle dit, attention, vous voulez partir, mais dans quelles conditions? Quel est votre âge? Est-ce que ce n'est pas trop, comment dire, hasardeux pour l'instant, précipité? Vous voyez, il y a plein de choses. Alors, les événements, quels sont les... Attendez, je vais aller fermer la porte parce que c'est pas possible. Quels sont les événements à venir? Eh bien, cette carte, c'est le jugement. Normalement, voyez, ce que dit cette carte, c'est quand même, c'est la carte du déménagement. Donc, c'est-à-dire que le jugement, c'est une carte qui annonce une transformation, pas négative, elle est un peu neutre, mais en même temps, elle crée une dynamique. C'est-à-dire moi, je la compare toujours à un mouvement qui vous oblige à quitter l'espace dans lequel vous vous trouvez, à faire vos bagages, ou en tout cas, à vous déplacer physiquement ou géographiquement pour pouvoir découvrir et évoluer dans un nouveau cadre de vie ou nouveau cadre de travail. Mais comme son nom l'indique, c'est aussi le jugement. Donc cette carte, elle vous... comment expliquer? Cette carte, elle vous oblige à obéir à la loi. C'est-à-dire que vous formulez votre désir de déménager. OK, vous formulez votre désir de déménager, vous allez cibler tel endroit, tel autre endroit, telle maison, tel lieu géographique, etc. Mais une fois que vous allez lâcher votre désir et que vous aurez trouvé votre endroit, le jugement vous dit, il ne faudra pas regretter, il ne faudra pas faire machine arrière, parce que il faut accompagner le mouvement si vous voulez, au bout de la route, pouvoir vous épanouir. Parce que si jamais vous faites ça à regret, ou si jamais vous doutez en cours de route, vous risquez d'être déçu et de regretter votre choix, ce qu'il ne faut surtout pas. Et la réponse, alors, oh là là, vous allez dire, mon Dieu, Marc-Angèle, on n'aime pas cette carte, on n'aime pas cette carte. Eh bien, moi, je ne dis pas que je n'aime pas cette carte, parce que cette carte n'a pas de nom. Vous voyez? Donc déjà, dire que c'est la mort, c'est faux. Elle n'a pas de nom. C'est la lame 13. La lame 13, par rapport à votre question de déménagement, c'est le 1 plus le 3. Le 1, c'est l'initiative, la nouveauté. Le 3, c'est l'engagement, les fiançailles, le contrat. Et le 3 plus 1 égale 4, égale les 4 murs de la maison. Donc, votre réponse, ce que disent les cartes par rapport à votre question, chère madame, est-ce que je vais déménager? Les cartes disent que ce n'est pas forcément dans l'immédiat que le projet va se réaliser. Il faut d'abord bien le mûrir, il faut trouver votre terre d'accueil. Il faut surtout mesurer par rapport au jugement l'ampleur que peut représenter un tel déménagement aujourd'hui dans votre vie et surtout accepter l'idée que ce déménagement, il annonce une transition.
C'est ce qui veut dire, si vous voulez, que c'est pas un déménagement anodin. Vous voyez, c'est que derrière ce déménagement, il y a plein de questions par rapport à à votre vie de couple, par rapport à la vie de famille, par rapport à la santé, par rapport à la gestion du quotidien. Voilà, tout ça, c'est important. Mais, donc les cartes disent, vous voyez, si on avait eu celle-ci à la fin, là, vous partez. Là, l'idée du déménagement va se préciser, mais ça demande du temps et ça engage une transition que vous n'êtes peut-être pas prête, comme le dit la Maison Dieu aujourd'hui, à réussir en ce moment. Mais il faut laisser mûrir votre désir. Vous savez, moi je dis toujours, le désir c'est comme une plante verte, hein. Si vous arrosez votre plante, elle va mourir noyée. Si vous ne l'arrosez pas, elle va se dessécher. Si vous restez planté devant, vous avez l'impression que rien ne pousse. Il faut arroser, envoyer son désir, et à un moment donné, vous revenez, plusieurs semaines après, ah, ma plante, elle m'a fait une petite pousse. Bon ben voilà. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout en amour. Alors, une autre question. Je mets mes loupes. Qui veut me poser une question? Quel plaisir. Ah, c'est gentil, merci. Heureuse de vous retrouver, moi aussi. Les tarots égyptiens est passionnant, parfois un peu troublant. Ah, justement, c'est bien d'être troublé. Mon rêve est de créer mon propre tarot. C'est bien ça. Ah voilà, on a aussi créer votre propre tarot, ça c'est très bien. Je vais revenir à la question après d'une personne, je peux citer le prénom, qui est né le 1er novembre. Oui, je suis sûr que vous riez parce que vous me voyez avec mes loupes. Le 1er novembre 1974, est-ce que mon compagnon va bientôt trouver du boulot? Ah bah ça c'est bien aussi, on va regarder. Juste 2 minutes. Voilà. Parce que ce n'est pas possible, hein. Voyez-vous, elle est très bavarde. Euh, alors, créer votre jeu de tarot, ça c'est bien parce que ça renvoie aussi à la notion, je vais répondre après à la question pour votre compagnon. Euh, Créer son jeu de tarot, si vous voulez, ça renvoie à l'idée déjà que le tarot, même le tarot de Marseille, il vous appartient. Ne le prêtez que à qui. Vous pouvez le prêter, mais à condition que ce soit vous qui décidiez de le prêter. Par exemple, votre tarot est sur la table, si quelqu'un s'amuse à vous le prendre et tout, en général, ce n'est pas très conseillé. Parce qu'il faut imprimer ce jeu de votre propre énergie. Et donc, et surtout, voilà, en fait, que ce jeu puisse devenir comme une seconde peau, entre guillemets, et puisse traduire à la fois tout ce que vous avez appris du tarot et surtout aussi tout ce qu'il vous inspire. Parce que votre inspiration ne va pas être la mienne. Et mon inspiration ne va pas être celle de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment trouver l'équilibre entre les connaissances, c'est-à-dire apprendre le jeu de tarot comme avec l'Académie des Arts Divinatoires, comme on vous le propose, et surtout d'y ajouter votre patte intuitive, votre sixième sens. Ce n'est pas toujours facile. Mais par exemple, moi, jamais, si par exemple vous me faites les cartes, jamais, jamais, je ne vous dirai, attention, Julie, toi, ton interprétation du jugement, tu te trompes, c'est pas comme ça ne veut pas dire ça, etc. Parce que je respecte non seulement le travail d'apprentissage que vous avez fait, mais je respecte aussi cette part intuitive que vous glissez dans vos cartes. Donc, à partir du moment où, par exemple, si moi, je viens vous voir pour une consultation et que vous me tiriez les cartes, même si je connais le tarot, je suis neutre et je vous laisse la responsabilité et l'identité, surtout la signature, votre signature, dans la manière de prédire mon avenir. Voilà. Donc au contraire, créer votre jeu, c'est très. Quand je crée les jeux de cartes avec Femmes Actuelles, c'est un travail passionnant, enrichissant. Quand j'avais, par exemple, avec Mira, quand on avait fait, j'adore Mira, qui est une superbe illustratrice avec le jeu de la féminitude. C'est quelqu'un de magique. D'ailleurs, on pense peut-être refaire un tarot ensemble. Il y a tout un mélange entre les symboles, le sens de la carte et l'illustration à trouver. Et c'est vraiment, en termes de créativité, passionnant. Bon, je parle beaucoup, vous savez, vite, comme Catherine Deneuve, pour gagner du temps. Alors, est-ce que mon compagnon va trouver bientôt un boulot? Il est né le 1er avril. 1er avril, déjà il est bélier. Donc un bélier, bon, je ne fais pas trop d'astro, mais
c'est quelqu'un qui a le sens de l'initiative, c'est quelqu'un qui est né au printemps, donc qui a une nature comme ça très entreprenante. Donc il ne va pas rester les bras ballants. Donc, alors on y va, c'est parti. Est-ce que, carte, dites-nous si le compagnon, je peux le dire peut-être de Sandrine, oui, puisque de toute façon tout le monde qui s'appelle David, va trouver un job. On coupe. Ok, Sandrine, je coupe. Oh là, pardon, j'avais la force. La force, c'est le désir. Voilà. La force, c'est le désir. La volonté de concrétiser son désir. Et la deuxième carte qui apparaît à la coupe, c'est, pardon, vous le voyez, la tempérance. Donc, ces cartes disent que pour David, le temps est son allié. Et alors là, c'est ça qui est toujours intéressant. Parce que derrière une question, il se cache toujours quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important de bien poser votre question. Parce que qu'est-ce qu'elles disent, ces cartes? À la coupe, avec la force, la carte de la force, celle-ci, la 11, là voilà, oui, elle dit à David, mais est-ce que tu veux trouver un job pour payer ton loyer à la fin du mois? Ou est-ce, comme je le pressens, ou comme je te le suggère, est-ce que tu veux trouver un job qui te ressemble? Puisque la force, c'est dompter ses peurs pour pouvoir aller vers ce qui nous ressemble et donner corps à ses désirs. Donc, mais ce que dit la tempérance, c'est que, ok, soit tu es dans l'urgence de trouver un job alimentaire pour payer ton loyer sur la planète Terre, ce qu'on est tous amenés à faire, soit alors tu peux prendre le temps de réfléchir à ce que tu voudrais faire, à ce que tu aimes faire et que tu pourrais mettre en œuvre. C'est un peu la philosophie, si vous voulez, la question peut-être qui se cache derrière votre question, Sandrine. Et peut-être que ça vous parle, parce que est-ce qu'il est dans l'urgence ou est-ce qu'il est peut-être à un tournant de sa vie avec la possibilité de se former, de se reconvertir, de lancer peut-être sa propre affaire, vous voyez, que ce soit un peu sur le fil du rasoir entre les deux, et comme s'il y avait peut-être un risque à reproduire un schéma, c'est-à-dire retrouver une fiche de paye, un contrat, mais en même temps, est-ce qu'il sera heureux? On ne sait pas. Ou alors peut-être aller vers quelque chose qui lui ressemble. C'est un peu ce que disent les cartes à la coupe. Vous savez ce que disait Freud hein, quand on lui a demandé d'arrêter de fumer? Il a dit « je vais mieux, mais je ne suis pas plus heureux ». Alors, 3 cartes pour répondre à la question de David, enfin de Sandrine, qui aime David et qui veut savoir si David va trouver un job. La question, oui. Alors, vous voyez, je suis sûr que derrière les personnes qui ont suivi la formation ou qui connaissent le tarot se disent « Ah, ça c'est bien parti ». Oui, effectivement, cette carte, elle est superbe. Moi, j'aime beaucoup le battleur parce que c'est une carte dynamique qui nous plonge dans l'inconnu, mais d'une manière excitante, avec enthousiasme. Parce que pourquoi elle nous plonge comme ça, avec une sorte de motivation et d'une impatience? Parce que si vous regardez bien sur la table, il y a tous les atouts, il y a les 4 éléments qu'on retrouve partout dans le tarot, à savoir le denier, la coupe, l'épée et le bâton. L'air, la terre, l'eau, le feu, le cœur, le pic, le trèfle et le carreau. Donc tout ça, ça veut dire que David a tous les éléments en main pour aller vers quelque chose, a priori, quelque chose qu'il ne connaît pas encore, puisque souvent le battleur nous plonge dans une inconnue, mais voilà, très passionnante, enrichissante. Donc pour l'instant, c'est pas mal parti. Comment les événements vont s'articuler? Ah, alors là, vous dites aussi, pour les personnes qui connaissent le jeu, c'est ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? Oui, normalement, David devrait avoir autour de lui du monde, un public, une clientèle, des gens, parce que c'est quelqu'un qui peut, par exemple, utiliser aussi non seulement son savoir-faire, mais son charisme, sa popularité, un courant qui passe bien au cours d'un entretien. Tout ça, ça peut faire la différence. Et c'est comme si ça révélait chez lui aussi, peut-être, comment dire, un, un encouragement à exploiter ses talents en matière de communication, diffuser ses atouts, vanter ses mérites, promouvoir son image. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne carte et normalement, il se peut qu'il se retrouve dans un lieu de travail entouré de personnes
ou alors face à un public, ou en équipe. En tout cas, il y a du monde autour de lui. A priori, il ne travaillerait, au conditionnel bien sûr, pas en solo. La réponse, non, ça c'est là, voilà. Et là, ma troisième carte, ma réponse, le mât. Ah, ça c'est intéressant parce que ce que dit cette carte, si vous voulez, c'est que il y a plusieurs interprétations possibles. La première interprétation, c'est est-ce que David ne va pas retrouver un travail pour comprendre qu'il a vraiment envie de faire autre chose? Ça peut être une... Qu'il retrouve un travail, a priori, oui. Rapidement, oui. Parce que les cartes, si vous voulez, moi je situe toujours les cartes. On m'a demandé justement les cartes au niveau du temps. Moi j'aime bien tirer les cartes et je dis toujours qu'elles parlent entre 3 et 6 mois. 3 et 5 mois même. Voilà. Donc là, est-ce que David va retrouver un travail avant septembre? Je dis oui. Mais ce que dit cette carte à l'arrivée, la réponse, c'est que quelque part il y a un cycle qui se termine et que le démarrage d'une activité, comment dire, est peut-être l'indice d'une boucle à boucler et d'un virage nouveau à prendre par la suite, mais hyper intéressant pour lui. Parce qu'avec l'étoile, si vous voulez, avec celle-ci, il y a quelque chose de chouette qui arrive. Alors quand je dis ça, si vous voulez, après je vais conclure parce qu'il faut aussi d'autres questions. C'est que, par exemple, il se peut, par exemple, Sandrine, que si demain David retrouve un travail, avec le fou, là, le mât, peut-être que cet emploi peut l'amener après pour évoluer à être muté, voyez, ou à être mobile, ou géographiquement à changer de région. Donc après, c'est la question, est-ce que Sandrine suit? Voilà. Mais a priori, les cartes sont très favorables à un emploi à retrouver pour David. Armel, bonjour Armel. Est-ce que Roger va vendre son chalet? Coucou, oui Armel. Coucou la gazelle. La prochaine fois, il faudrait que je fasse le Facebook Live, ça me donne chaud d'ailleurs, hein, avec la gazelle sur mon épaule. Mais bon, elle est assez dissipée. Alors, est-ce que Roger va vendre son chalet Aigle Royal? Alors, à la coupe. En plus, Armel, vous connaissez les cartes, donc vous avez dû sans doute faire un tirage vous-même. Et donc, on va voir si ça coïncide et si ça colle entre. Voilà. La coupe, on a. Ah, ben voilà. Ben ça, c'est bien parce qu'à la coupe, on a quoi? On a la lune qui, par rapport à la question d'Armel, représente le passé, le patrimoine, les murs. Le... Alors, effectivement, c'est une carte un peu ambiguë parce qu'elle a aussi, comment dire, une part d'ombre. Mais moi, souvent, par rapport à une question immobilière, c'est toujours un peu de bon augure, la Lune, parce que ça représente quelque chose de, oui, un patrimoine familial, conjugal, financier, matériel, etc. Et en face, on a, oh là, voilà, il est là, le diable. Alors, certaines personnes n'aiment pas cette carte. Moi, je trouve que ce n'est pas une carte, ça dépend à côté ça dépend des cartes à côté desquelles elle se situe, elle se trouve. Mais en l'occurrence, là, par rapport à la question d'Armel, il y a un pouvoir à prendre. Donc, c'est bien parti. Franchement, euh, il y a un pouvoir à prendre. Ce qui peut presque vouloir dire que Roger a peut-être des démarches à entreprendre. Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il va vendre par lui-même? On ne sait pas. Est-ce qu'il va passer par d'autres agences? Mais en tout cas, il y a une initiative qui peut booster, accélérer la vente du chalet. Alors, on va prendre trois cartes. La première carte, la roue de la fortune. Bon, ben, il y a de l'argent à gagner, hein, parce que la roue de la fortune, c'est une carte en plus rapide de mouvement, c'est la chance, c'est la vivacité, c'est l'énergie. Voilà, c'est a priori, le point de départ est bénéfique. Donc, il peut même y avoir, cette carte, elle peut même indiquer une satisfaction avec un bon prix. Vous voyez? La manière dont les événements vont se mettre en place. Alors là, vous voyez, par exemple, par rapport à la papesse, c'est la papesse, la deuxième carte du jeu. La papesse, elle cache sous sa robe encore d'autres éléments qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais c'est aussi la carte de l'investissement, du placement. Donc, ça colle tout à fait à la question d'Armel par rapport à ce patrimoine. Donc, à la limite, on pourrait presque croire que l'argent gagné va tout de suite être replacé. Ou alors, on a l'idée
déjà de savoir comment l'utiliser, cet argent. Parce que derrière, il y a toujours la notion, il y a un projet qui peut être en gestation et le gain, les bénéfices vont favoriser la réalisation de ce projet. La réponse à l'arrivée, la maison Dieu. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire la maison Dieu? Alors, vous voyez, dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais même rajouter une carte, parce que là, cette maison Dieu, elle m'interpelle. Euh, alors, ça peut signifier, Armel, deux choses. Ça peut signifier, oui, deux choses. Ça peut signifier qu'il y ait, ça peut renvoyer à des travaux à faire ou des travaux qui ont été effectués. Ça peut renvoyer à des questions de facture. Ça peut renvoyer à un syndic ou je sais pas, ou à l'entourage, des choses comme ça. Ça peut renvoyer à des questions administratives ou matérielles qui peuvent compliquer un petit peu la situation. Ça, c'est par rapport au chalet lui-même. Et ça peut renvoyer aussi à quelqu'un qui serait intéressé, qui signerait. Et puis après, est-ce que la personne a l'argent pour valider au bout c'est moins sûr. Mais comme j'ai quand même mes deux cartes là précédentes, à la question est-ce que le chalet va se vendre? Oui, je dis oui. Est-ce que c'est prochainement là ou par rapport à une touche ou à une piste que vous avez là actuellement? C'est un peu chancelant. Alors c'est pour ça que je vais reprendre quand même une quatrième carte. Voyez? Ah, nous avons rencontré un problème. Qu'est-ce qui se passe? Réessayez. Ah, vous me voyez? Voilà. Donc, ouais, il y a un truc qui me chiffonne dans la. Alors peut-être Carmen, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que c'est en ce moment ou alors pourquoi la décision de le vendre? Est-ce qu'elle est précipitée? Est-ce qu'il y a déjà eu un petit peu des pas des déboires mais des petites choses un peu comme ça contrariantes? Voilà, c'est ce que dit cette carte. Peut-être que vous pouvez me répondre. Moi je dis, j'assume euh, que le chalet va se vendre, mais pas forcément dans les conditions actuelles qui entourent la vente du chalet, soit par rapport à des interlocuteurs, soit par rapport à une agence, soit par rapport au mur, j'en sais rien. Il y a quelque chose ou à renégocier ou à redéfinir. N'ayez pas peur du petit bémol, voyez, du petit grain de sable, parce qu'au bout du compte, ça finira par se vendre. Voilà, cher Armel. Alors, une autre question. Merci beaucoup. Oui, vous êtes gentil, cher Gazelle. Ai-je espoir de rencontrer, chère Chloé, un concours d'écriture auquel je viens de concourir? Alors, merci d'être nombreux, de poser vos questions. Voilà, je trouve ça. Ce qu'il faut vous dire, franchement, puis vous le voyez, vous me connaissez depuis le temps. L'avantage de vieillir, c'est qu'on n'a plus à se justifier. Donc, je suis ce que je suis, je fais ce que je suis. Hein, les personnes qui me connaissent depuis l'enfance savent que l'astro, la voyance, ça a toujours été là dans ma vie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup faire ça. Et parce que je trouve que ça nous relie avec simplicité. Voilà. On est libre. Il n'y a pas de formatage. Vous êtes vous, je suis moi. Comme disait Romy Schneider, dans l'important c'est d'aimer, mais pourquoi être là? Mais pour être ensemble, puisque c'est pour être ensemble qu'on est là. Voilà, et ça c'est bien. Alors donc, le concours d'écriture pour Chloé. Attention, on va faire la coupe. Hop, je vais un peu accélérer pour répondre à plus de questions. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on a la carte du déménagement par rapport à un concours d'écriture. Alors ça, c'est un peu ambigu. Vous allez me dire, voilà, là, je ne comprends pas ce que veut dire le jugement par rapport à ce concours. Moi non plus. Non, je rigole, mais si, ce que je ressens, si vous voulez, c'est que, c'est que le concours, il peut ouvrir d'autres horizons. Ça ne veut pas dire que vous allez le remporter, mais le concours lui-même, c'est ce que dit cette carte. Ça traduit chez vous aussi un désir. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, ça me vient dans le ciboulot, dans la tête. C'est que votre désir, Chloé, de réussir ce concours, ça cache, c'est ce que dit le jugement, une envie de mouvement dans votre vie. Ce n'est pas le concours que vous voulez réussir. C'est ce à quoi le concours peut vous amener. À faire bouger votre vie, à rencontrer du monde, à vous déplacer géographiquement. Vous voyez, le concours, il a une résonance symbolique très forte sur votre vie. Et la preuve,
c'est que vous sortez le chariot qui représente le voyage, le mouvement, la route. Donc, c'est intéressant parce que je dirais, par rapport à cette coupe, que si ce n'est pas le concours si le concours ne vous amène pas lui-même à vous déplacer, l'écriture, la création, parce que il y a trois choses dans votre démarche. Il y a la création, quand on écrit un livre, il faut créer. Il y a l'effort, et puis il y a aussi la confrontation à l'autre, aux autres. Une fois que si vous écrivez votre livre, c'est pour qu'il soit lu. Donc ces trois éléments-là, Chloé, ils vont peut-être prendre une forme différente dans votre vie, autre qu'à travers le concours, et de vous dire que peut-être parce que vous avez fait cette démarche, ce qui est plus important que le concours, c'est pourquoi vous l'avez fait et ce que vous avez écrit. Et peut-être que vous allez utiliser ce que vous avez écrit dans d'autres circonstances. C'est ça qui est intéressant. Ou alors avec le concours. Que disent les cartes? Alors, une, deux, trois. La question. Vous voyez, on a l'ermite. L'ermite, ça traduit la lenteur, mais c'est aussi l'initiation. Certaines personnes n'aiment pas l'ermite, moi j'aime bien l'ermite. Il se rattache à Saturne, il y a des restrictions, il y a des sacrifices, mais il y a quand même un éclairage, une petite lanterne, toute petite, où elle est, là, voilà. Mais il y a quand même de la lumière. Donc il faut s'accrocher. Il faut surtout comment dire, accepter la réalité de ne voir que, voilà, dans le périmètre, éclairé par la lanterne. Ne pas chercher à voir au-delà. En fait, ce que dit cette carte, si vous voulez, Chloé, je vais être un peu brut de décoffrage. Quand tu fais quelque chose, ton seul but, c'est de le faire. Donc là, votre but premier, ce n'est pas le concours, c'est d'écrire. C'est d'écrire. Parce que le chemin de l'écriture, c'est un chemin initiatique. Le soleil, vous allez avoir quelque chose qui va se passer dans l'été. Moi, j'attache souvent le soleil à une période, justement, on parlait de datation. Pour moi, le soleil, il traduit une période, et c'est au cours des vacances, là, dans les 2-3 mois qui viennent, dans une période ensoleillée, que normalement vous devriez obtenir la réponse. Et la réponse, il y a quand même, vous voyez, le chariot, il y a des chances, il y a quelque chose qui est encourageant, parce que qu'est-ce que dit que dit le chariot? Le chariot, il fait évoluer le projet, vous voyez, il lui donne une dynamique nouvelle qui peut vous amener soit à l'exploiter d'une manière différente, soit vous-même à bouger pour défendre votre projet. Donc, à la question, est-ce que je vais réussir ce concours? Je réponds, ça vient, hein. Des fois, ça se bouscule, hein. Je réponds, parce que là, il y a de la voyance, hein, c'est ça qui se met en place, donc c'est ça. Je réponds qu'il peut vous amener à bouger, à voir du monde, mais peut-être pas forcément pour recevoir un prix, mais dans un cadre bien précis qui, euh, qui est en lien avec le concours lui-même ou avec le sujet du concours. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu ce que je ressens. Le concours, Chloé, la réussite du concours, c'est pas un diplôme à obtenir. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui importe, c'est qu'il soit lu. Et il se peut que derrière ça, vous soyez amené, il se peut que vous soyez amené à faire en sorte qu'il soit relu par la suite, vous voyez, par d'autres. C'est ça. Voilà, chère Chloé. Alors des fois, on me dit, mais vous n'êtes pas fatigué à faire de la voyance ou des cartes? Et ben en fait, plus je suis fatigué, et vous aussi, des fois, amusez-vous si vous faites les cartes. Euh, Attendez les moments où vous êtes un peu. Il faut que vous soyez disposé. Vous avez le droit de dire non. Moi, avant, au début, je n'osais pas dire non. On m'invitait. Marc, on t'invite à dîner, apporte tes cartes hein, pour le dessert. C'était un peu comme le coiffeur dans la famille. Il coupe les cheveux de père la mère, le fils la fille. Oh, mamma mia, quelle famille. Donc, j'ai appris à dire non. Parce que de toute façon, faire les cartes quand on n'est pas disposé à les faire, c'est pas bon. Pour personne. Et parfois, c'est le soir, oui, un peu fatigué, euh, bien qu'il se passe des choses, parce que finalement, je libère, on se désinhibe un peu, vous voyez. Et finalement, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de contrainte. Donc c'est beaucoup plus fluide. Et souvent, le meilleur moyen justement d'associer l'intuition au tarot,
c'est dans un état un peu de fatigue. Voilà. Moi, j'adore cet état-là. Il y avait une actrice, il y a une comédienne américaine qui disait, vous, les Français, vous avez un mot qui est absolument magique, et elle a raison, c'est le mot songe. Il n'y a pas de mot comme ça. Il y a dream, etc., sueño en espagnol, mais c'est le rêve. Mais nous, on a le songe. Et pour moi, quand je fais de la voyance, des fois où je suis un peu fatigué avec les cartes et tout, j'ai l'impression que je suis entre deux. Je sais ce que je fais quand même, hein, je ne suis pas parti en vrille. Mais voilà, et j'aime bien ce moment-là. Vous savez, c'est le matin un peu quand on se rendort. On n'est pas tout à fait endormi, on entend la radio, puis en même temps on est là, mais il y a un truc qui se passe. Voilà. Euh, je vais prendre alors une autre question. Je bouge comme ça, tiens, on va faire comme ça. Je bouge dans tous les sens. Hop, 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 hop. Bonsoir, Marie-Christie. Jannick, bonjour Jannick. Je quitte la Suisse pour la France. Ce déménagement est acté pour cet automne. Ce changement de vie se révélera-t-il positif et dans quel domaine le sera-t-il moins? Bon, Jannick, pourquoi déjà me dire pourquoi dans quel domaine le sera-t-il moins? Non, Jannick, on se connaît un peu. En plus, avec votre lumière, votre charisme, votre sens de l'effort aussi, votre discipline, pourquoi ce sera moins? Non, 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 non. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je crois à ça aussi. Je crois que quand on pose une question, il y a une partie de nous qui le devient. C'est-à-dire que en posant la question, vous êtes déjà là, vous êtes déjà sur le terrain et les choses sont déjà en mouvement. Vous voyez, je crois à ça. J'en ai déjà parlé quand on faisait des fois de la formation, mais un jour, on avait demandé à Albert Einstein d'expliquer ce que c'était que la théorie de la relativité. Et vous allez dire que je suis un peu barré, mais posez-vous quand même la question. Euh, et Einstein avait répondu, parce qu'il habitait en Suisse, la relativité, c'est quand la ville de Zurich arrivera à ce train. Et donc, par exemple, Jannick, est-ce que c'est vous qui venez en France ou est-ce que c'est la France qui vient à vous? C'est-à-dire, est-ce que votre désir n'était pas déjà là? Et que finalement, mais même depuis longtemps, est-ce que peut-être toute petite fille, vous rêviez peut-être de venir travailler en France ou de vous installer en France? Il y a plein de choses. Et donc, peut-être que vous ramenez à vous quelque chose qui était déjà là. Bon, on n'y croit pas, mais chacun sa théorie, n'est-ce pas, monsieur Albert? Alors, à la coupe pour Jannick, on a one more, la papesse. La papesse, déjà, la papesse. Ça, c'est bien pour votre vie, Jannick, parce que la papesse, elle vous met en état de gestation. Donc, votre venue en France, sous la robe de la papesse, il y a plein de choses que vous, qui sont là, qui sont en sommeil, euh, mais en mouvement quand même. Et tout ça, ça va s'articuler pour la femme aussi que vous êtes. Parce que comme c'est la papesse, ça veut dire que vous ne venez pas en France, vous venez en France pour y trouver quelque chose aussi pour vous-même. Voilà. Et vous allez utiliser votre savoir-faire pour trouver vos marques, mais c'est pour vous que vous venez y chercher quelque chose. Et vous venez y chercher quelque chose d'une manière un peu initiatique, à tâtons. Tout est ralenti, tout est lent. En plus, vous me parlez de l'automne, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, là-bas. Fallait bien qu'il nous pousse la chansonnette, attention. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il y a toute une, il y a tout un mouvement de transition. Vous voyez, l'automne, c'est une saison intermédiaire. Vous franchissez une frontière. C'est un peu comme Siddhartha, vous êtes au milieu d'une rive, au milieu du fleuve, pardon, ni tout à fait sur une rive, ni tout à fait sur l'autre. Donc tout ça, ça va. Il y a une démarche matérielle, parce qu'il faut emménager, il faut travailler, etc. Mais il y a une démarche, même pas spirituelle, il y a une démarche émotionnelle derrière. Une démarche émotionnelle. Et je dirais que cette démarche émotionnelle, elle peut vous ramener à une notion, mais là c'est de la voyance, d'amour. Sous quelle forme, j'en sais. L'amour. Euh, et il y a des personnes autour de vous qui vont se réjouir pour vous. Mais là non, il ne faut pas que j'arrête parce que sinon c'est pas le sujet. Mais je vois des gens qui vont être heureux pour vous, qui vont être fiers de vous, et qu'il va y avoir quelque chose qui va une vraie cohérence entre
la manière dont évolue la vie de votre entourage et votre choix à vous. Que disent les cartes? Justement, le battleur. C'est bien ça, voyez. La question, c'est que normalement, vous avez des initiatives de l'inconnu, quelque chose qui arrive que vous ne connaissez pas encore au bout de la route. J'accélère parce que s'il faut qu'il y ait du monde à passer. Il y a une question de papier, de contrat, de signature ou alors d'engagement, de quelque chose, un statut ou alors peut-être un fonctionnement, une collaboration officielle qui va vous permettre de pouvoir. Il y a aussi peut-être aussi une, comment dire, une manière de jongler, soit avec l'administration, avec les chiffres, avec l'argent, avec le travail par rapport à votre venue en France, comment vous allez faire, ou alors est-ce que vous allez aussi de temps en temps retourner pour garder une clientèle, un public ailleurs. Et donc, on a la lame 13 qui est la transition, et donc qui tranche avec tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, cher Yannick. Et franchement, euh, la justice, ça, c'est comme une respiration aussi. Voyez, elle représente les poumons au niveau de la santé. Donc il y a un espèce d'élan à trouver avec le battleur, à prendre. Vous prenez votre élan, là, en respirant bien fort, parce que la transition, elle va être assez radicale et tranchée. Je vais quand même ajouter une dernière carte pour vous. Oui, voilà. Yannick, vous connaissez les cartes, tout est dit. Le soleil. Vous allez vers quelque chose de bien, pas de moins bien, de bien. On oublie le moins bien. Laissez le moins, on s'en fiche du moins bien. Non, c'est pas une question d'être positif parce que j'ai horreur de ça, être positif à outrance. Je vais bien, tout va bien, etc. Dans une vie antérieure, je m'appelais Isis. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais la manche. Non, non, tout ça c'est bon. Enfin, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, en tout cas, Yannick, pour la venue en France, j'accélère un peu pour pouvoir passer tout le monde. Il reste 13 minutes. Mais c'est chouette. Vous êtes déjà en mouvement, puis c'est déjà là. Et vous allez même élargir votre activité, faire autre chose. Euh, Beaucoup. Alors je bouge comme ça, on dirait la roue de la fortune. Tac, 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 tac. On a Cyrine. Cyrine, hello Cyrine. Bonjour Cyrine, j'ai une copine, c'est joli comme prénom Cyrine, hein, qui s'appelle Jade. Oh bah Cyrine et Jade, non mais ça ne s'invente pas. Né le 21 décembre, en plus, au moment du passage. Alors déjà, vous savez, je peux vous dire en astrologie que les personnes qui sont nées à cheval entre deux signes ont souvent un destin exceptionnel, hein, ou des changements de vie assez radicaux. Le 21 décembre, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de Emmanuel comme un soleil, qui voudrait savoir, là je fais la coquetterie de l'astrologue, si elle va avoir des enfants. Oh, c'est rigolo ça. Elle est née en combien notre petite Jade? 97. 97. Bon, 97. Le 21, il faut lui dire déjà que c'est un super nombre. C'est la lame 21 dans le tarot, c'est le monde. La terre, l'air, l'eau, le feu, c'est l'épanouissement. C'est voilà, c'est une belle. Donc être né à 21, c'est joli. Moi j'aime bien le 21. Euh, Est-ce qu'elle va avoir des enfants? Alors tiens, est-ce que les cartes peuvent répondre à cette question? Est-ce que je vais avoir un enfant? Je me suis jamais, tiens, on m'a jamais posé cette question et je n'y ai jamais répondu avec les cartes. Moi, vous savez ce que je fais? J'ai un petit truc. Ah oui, tiens, vous savez ce que je fais? C'est où? Est-ce que c'est là? Bon, c'est celui-là. Non, mais mince, attendez, oui, il est là. Attendez, vite, vite, vite. Il est... Ah, ah, voilà. Voilà. Vous savez ce que vous faites, Cyrine, avec votre copine ce soir? Vous prenez sa main, comme ça. Alors, vous prenez un petit pendule. Voilà. Où elle est ma main? Voilà. Allez, voilà. La main droite. Parce que la main gauche, c'est celle, c'est la main de la naissance, ce que l'on est. La main droite, c'est ce que l'on devient. Donc, vous prenez un petit pendule avec au-dessus de Cyrine. Vous faites toucher. Il faut d'abord que le pendule. Vous pouvez prendre votre bague, hein, un bijou. Hop, il faut que ça touche sa main, la paume de sa main. Hop, et puis après, vous laissez le pendule évoluer. Bon, en général, s'il ne bouge pas, bon, il n'y a pas d'enfant. S'il tourne, c'est une fille. S'il balance, c'est un garçon. Mais des fois, c'est vous. Evelyne pourrait en parler, Evelyne Lenoff, parce qu'elle connaît bien la radiesthésie. Alors, je ne sais pas où il est, le pendule, voilà. Donc, ça marche pas mal, hein. On faisait ça des fois avec des amis quand j'avais 17 ans. J'ai eu moi aussi 17 ans. L'amour n'était pas mon amant. Il était fait pour des beautés. Euh, Ben voilà. Regardez, regardez, regardez Cyrine. Elle est où Jade? Elle est à côté de vous. Il faut lui dire
Deux choses. Alors effectivement, la papesse, voilà, la papesse, c'est la maternité. Donc la papesse, elle met au monde. Donc c'est la carte de la grossesse. Donc a priori, il y a vraiment tout concours à ce que Jade soit une jolie maman, une belle maman. Le mât, c'est... Comment expliquer? Le mât, c'est la grossesse. Les mots sont importants, hein, c'est pour ça que quand je fais de la voyance, j'écris, mais là, je ne peux pas. Parce que les mots sont importants. Parce que je ne veux pas que vous n'interprétez pas mes mots. Le mât, il dit que la grossesse peut avoir un effet déstabilisant. Alors surtout, ne vous dites pas ça va mal se passer, etc. C'est pas ce que dit le mât. Le mât, c'est par exemple, est-ce que tu tombes enceinte, Jade, au moment où tu l'as voulu? Est-ce que le papa, est-ce que l'histoire va durer toute la vie? Enfin, vous voyez est-ce que lui est d'accord? Est-ce que les conditions, voilà, c'est ce que dit le mât. Il ne dit pas que ça ne fonctionne pas, c'est pas ça qu'il dit. Il dit la grossesse peut, voilà, un enfant, c'est pas la redoute. Donc, on va pas le livrer en 48 heures chrono. Donc ça, si vous voulez, ce que dit cette carte, c'est que la maternité, le désir de grossesse, c'est un engagement, vraiment. Donc, rien ne doit être considéré à la légère parce que sinon, ça peut vous fragiliser, hein, Jade. Alors, on va faire juste les trois cartes. Merci beaucoup, chère Gazelle. C'est elle qui va avoir le mot de la fin. Qu'est-ce que je voulais là, bon, bah ça, c'est la famille, hein. C'est bien, le patrimoine familial. On sent que notre petite Jade, elle a envie de fonder une belle famille. Mais vous avez quel âge, Jade? Jade, vous avez 24 ans. Ah oui, voilà. Surtout, euh, aimez. Ne vous dites pas, ne vous demandez pas si c'est l'homme de votre vie. Ne vous demandez pas si. Ne posez pas. À 20 ans, faut pas poser la question est-ce que c'est l'homme de ma vie? C'est pas. Non, 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 non. C'est pas. C'est ça. Vous allez dire qu'est-ce qui lui arrive? Mais non, parce que il faut vivre pleinement son histoire d'amour. Voilà. Pour l'anecdote, vous savez, juste, j'ai eu une femme un jour, une dame qui est venue me voir, elle avait à peu près 80 ans. Je lui dis bonjour madame, vous êtes mariée depuis combien de temps? Elle me dit depuis 65 ans. Oh, je lui dis c'est beau, dis donc, c'est vraiment beau, 65 ans de mariage. Elle me regarde, vous savez ce qu'elle me répond? Je n'ai jamais aimé mon mari. Voilà. Donc c'est bien la famille. La deuxième carte, ah c'est bien, c'est Jade aussi, toujours, la femme, justement, épanouie. C'est la carte des fiançailles. Mais dites-moi, Jade, elle n'a pas un petit copain là en ce moment? Elle n'est pas amoureuse, Jade? Et la lame 13, c'est justement, c'est pas négatif, je vais quand même en mettre une autre, mais c'est pas négatif, parce que cette carte, ce qu'elle dit, c'est que la femme active, c'est-à-dire Jade, avec sa carrière, ses désirs d'évolution, son désir de grossesse peut amener une transition et carrément changer sa vie. Voilà. Et peut même l'amener après à changer de secteur d'activité, à travailler autrement, ou à travailler pour elle, ou à bouger, ou à déménager. Donc, euh, par exemple, il peut y avoir, si Jade me dit, est-ce que je peux tout avoir, mon activité, ma carrière, mon travail et mon bébé, ma cellule familiale, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Et c'est pour ça que le mât dit, attention, une grossesse peut déstabiliser parce que derrière, il peut y avoir l'envie de faire autre chose ou la nécessité de faire autre chose ou de bouger. Voilà, cher Jade. Alors, deux questions encore, je suis désolé. Euh, alors, je bouge ma petite truc, tac, 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 tac. Je cherche, hein. Ah, voilà, une rencontre, de l'amour. Ah, ben voilà, de l'amour, Agnès. Bonjour, Agnès. 24 mai, un petit Gémeaux. Ah, ben c'était oui, bon anniversaire, Agnès. C'était il y a 3 jours. Euh, alors, souvent, d'ailleurs, quand on franchit le cap de sa date anniversaire, souvent, des fois, la situation se débloque. Des fois, ça peut être très lourd avant, genre 3 semaines, un mois avant sa date anniversaire. On se dit, c'est pas possible. Ma copine Evelyne, que j'adore et que j'embrasse, et je suis sûr qu'un jour on fera une émission ensemble et elle en fera aussi. Je dis le mot émission parce qu'on est dans l'image, hein.
elle fait démarrer l'année en numérologie à partir du mois de janvier. Moi, souvent, je la fais plus démarrer l'année numérologique, l'année personnelle, à partir de la date anniversaire. Donc pour moi, Agnès, 24 mai, vous êtes en année, vous rentrez en année 4 et 2, 6, 6 et 5, 11, 11 et 5, 16. Je vous apprendrai un jour, non, c'est elle qui vous l'apprendra à calculer. Vous êtes en année 7. Vous rentrez en année 7. Et souvent, l'année 7, tout ce qui se passe, tous les événements en année 7 auxquels vous êtes confrontés ont des répercussions, se répercutent sur les 2 années qui suivent. Si vous rencontrez quelqu'un cette année, enfin du 24 janvier, du 24 mai au 2021 au 24 mai 2022, voilà, ça peut durer. Enfin, c'est comme ça, c'est mon interprétation à moi, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais par expérience, je l'ai vérifié. Donc, c'est aussi l'année où il faut à la fois trouver une bonne combinaison entre laisser faire les paramètres extérieurs, parce que c'est ça le 7, c'est un peu ce qu'il y a autour de nous, et tenir votre désir. Donc ça veut dire, aide-toi, le ciel t'aidera, un petit peu comme disait La Fontaine, mais sans, sans que votre désir devienne une obstination, parce que sinon, vous allez être déçu, vous vous exposez à être déçu. Alors que dit la coupe? La route, donc l'homme, la rencontre, l'amour, non pas l'homme, l'amour. L'amour est lié à la route, au voyage, au déplacement. Mais c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien. Des fois, j'ai l'impression que je suis un gosse. Mais comme disait Goethe, il faut garder son enfance dans sa poche. Euh, donc le chariot et le soleil, c'est très bien, mais dites-moi, mais il faut partir, il faut bouger. J'espère qu'avec le retour, entre guillemets, à la normale, j'ai horreur de ça, que vous allez pouvoir remettre le pied à l'étrier et bouger, parce qu'il y a la route vous porte chance. Hein. L'amour est au bout de la route. Ou alors c'est lui qui vient, un peu comme la théorie de notre ami Albert. Mais franchement, c'est chouette ça. C'est joli, oui, vous allez. Oui, 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 Agnès. Je le sens, c'est marrant en tirant les cartes. Des fois, ça voilà, un petit indice. Quand vous tirez les cartes comme ça, que vous les regardez devant vous, des fois, il faut laisser venir l'inspiration, l'intuition. Mais surtout quand vous faites les cartes pour quelqu'un d'autre, pas pour vous. Parce que pour vous, vous allez induire. Hein. Par exemple, je m'appelle Agnès, je me tire les cartes, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Au fond de moi, j'ai envie que les cartes me disent oui. Vous voyez, donc on manque d'objectivité, oui. Alors, que disent les cartes? Ce que veut Agnès, en tout cas, ce qui semble dire cette carte, c'est que c'est pas un flirt que vous voulez. Hein. Pardon. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Non, Agnès, elle veut quelque chose quand même d'un peu officiel. C'est ce que dit cette lame. Vous êtes un cœur à marier. Bon, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais ça révèle, si vous voulez, le désir d'être en communion avec l'autre, comme union, pas fusion. C'est dangereux la fusion. Mais ça, c'est, oui, de marcher main dans la main ensemble, d'aller chez des amis ensemble, d'aller d'accueillir les enfants à la maison ensemble, et pourquoi pas de faire des papiers pour se protéger plus tard l'un et l'autre. C'est bien ça. Le pape, un homme, c'est pas un jeune homme qui arrive, Agnès. Vous allez me dire, oh oui, mais je n'ai plus l'âge de rencontrer un jeune homme. Ah, il n'y a pas d'âge, comme disait Chantal Goya. Comme les fées, elles n'ont pas d'âge. Le pape, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est à la fois une carte qui bénit votre projet. Le pape apporte sa bénédiction à votre désir. C'est ce que dit cette carte. Mais ça représente aussi justement peut-être un homme qui a pu exercer une fonction. Ma maman, je me rappelle quand elle allait voir les cartes, elle allait voir les voyantes quand j'étais petit, on l'attendait dans la 2 chevaux, et elle allait voir une dame qui s'appelait Madame Tartifume, qui doit être décédée, la pauvre. Et c'était toujours, il y avait toujours, c'était les jeux de 32, le militaire, le paysan ou l'homme de loi. Voilà, l'agriculteur. Bon, non, là c'est pas ça. En tout cas, c'est un homme qui a une situation ou qui a exercé une situation, euh, comment dire, sur la durée. Quand je dis ça, c'est important parce que
Ça veut dire que si cet homme a pu exercer et s'engager dans un... Pardon, là, pardon. Si cet homme a pu s'engager sur une voie professionnelle assez longue, ou même dans une histoire peut-être d'amour assez longue, cela traduit sa capacité justement à honorer son engagement. Et donc, en termes de confiance, c'est rassurant pour Agnès, pour vous. Voilà. Moi, je dis toujours, si je rencontre quelqu'un, une femme, et qu'elle a quand même déjà vécu 3 divorces, et si je rencontre une femme qui a vécu 25 ans avec son mari, il n'y a pas besoin d'être voyant quand même pour se dire que si elle est la première à divorcer 3 fois, je cours quand même plus le risque que... Enfin bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais... La tempérance. Elles sont très belles, ces cartes, Agnès. Ces cartes, elles disent, et ça va être la conclusion, je suis désolé, oui, euh, mais ces 3 cartes, elles vous disent que oui, un homme est là sur votre route. Pas maintenant. Je ne pense pas que ce soit là dans les 2, 3 mois qui viennent. Si c'est le cas, vous m'appelez, vous me disputez, vous me dites Marc-Angèle, vous racontez des bêtises. Mais il y a un homme que vous croiserez à l'issue d'un voyage, ou dans le cadre en tout cas d'un déplacement. Cet homme, son parcours vous rassurera par rapport aux engagements qu'il aura pris dans sa vie et qu'il pourra prendre avec vous. Et cet homme, avec la tempérance, vous accompagnera longtemps, j'espère tout le temps. Et avec cet homme, ce que dit aussi la justice, c'est que la relation prendra vraiment une tournure officielle par la suite. Ça ne veut pas dire un mariage, mais une tournure officielle. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur, Agnès. Et c'est un- une belle image, une belle illustration pour mettre le mot fin à cette première séance, parce que j'espère que, voilà, moi je le veux, je ne sais pas si vous le voulez, mais moi je le veux, j'affirme mon désir de vous retrouver comme ça. Il n'y a pas d'enjeu. Si, bien sûr, c'est aussi, vous parlez de l'Académie des Arts Divinatoires, parce que c'est un beau projet avec un ami. euh, donc c'est un projet, j'allais dire humain, mais au sens incarné du terme. C'est-à-dire que il a son expérience, j'ai mon expérience, il y a notre amitié, il y a l'envie de revenir à la simplicité, de s'entourer d'une équipe de personnes comme Evelyne, comme Soraya, comme d'autres personnes, je suis sûr parmi vous qui nous rejoindront. euh, dans le cadre d'une formation, d'une initiation, mais sans enjeu ni spirituel, ni truc machin, non, être ensemble, euh, vous accueillir, comment dire, que vous soyez aussi les bienvenus, que vous vous sentiez bien dans cette Académie des Arts Divinatoires, à votre rythme, que vous puissiez aussi à la fois échanger, partager, apprendre, euh, voilà, une dynamique de vie, quoi, et de simplicité. Alors surtout pas le mot authenticité, ça c'est pareil, j'ai horreur de ce mot-là, de simplicité. Voilà, de faire ce que l'on est, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous si vous voulez sur l'Académie des Arts Divinatoires. Vous découvrirez comme ça d'autres formations. La formation du tarot aussi que je vous propose avec plusieurs modules, pareil à votre rythme. Et puis, j'étais ravi. Je suis frustré. Je suis heureux de vous lire, mais frustré de ne pas vous entendre et de ne pas vous voir. Alors, je ne sais pas si un jour la technique, je fais confiance à mes camarades initiés, techniquement initiés, pour que l'on puisse un jour pouvoir échanger. Parce que là, on a envie de rester à table là, jusqu'à l'aube, bébé, jusqu'à l'aube, comme chantait Yannick. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Il commence à faire beau. J'ai des fraises dans le jardin. Euh, la Gazelle vous salue aussi. Je vais bientôt aussi créer mon site marcangel.fr. Si vous allez jeter un œil, vous allez voir, vous allez apercevoir la Gazelle. Ce sera la mascotte de ce site.
avec des petites choses comme ça à vous proposer. Mais comme je travaille beaucoup, j'écris beaucoup, j'ai pas toujours le temps, c'est difficile, mais bon, le temps n'existe pas. Merci, au revoir. Merci de votre accueil parce que je sais que vous êtes là derrière. Et puis, faisons-nous plaisir. C'est ça, le plus important. Alors, je ne sais pas comment éteindre, donc je vais arrêter la vidéo en direct. Je pense que c'est là. Au revoir, merci beaucoup. Si vous mettez OK, je termine.